Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. Conclusion. Dans la vie quotidienne, nous ne savons pas toujours faire la différence entre ce qui est juste ou injuste, entre ce qui est bon ou mauvais. Ceci est d'autant plus vrai lorsque le bien et le mal se ressemblent, lorsque le mal prend des apparences du bien. En ce sens, la différence entre gagner de l'argent grâce à l'usure et grâce au commerce est très fine. De même, la différence entre choisir une épouse qui nous plaît et une épouse avec laquelle nous pouvons vivre heureux est très fine. Aimer une femme comme on consomme un produit, en l'abîmant et en recommençant avec une autre, et aimer une femme en s'engageant à être solidaire dans le bonheur et dans l'épreuve, la différence est très fine. User de violence pour terroriser une société, pour la dominer ou pour préserver sa dignité, sa liberté et sa sécurité, la différence est très fine. Exercer sa liberté pour dominer ou répandre l'injustice ou pour faire valoir sa dignité d'être humain et ses choix légitimes, la différence est très fine. La différence entre la bonté passive face à l'injustice et la lâcheté, entre la colère qui est une forme de manque de maîtrise de soi et la colère qui est une forme de résistance face à une injustice, là encore, la différence est très fine. Toutes ces difficultés à faire la différence et à comprendre sont pour nous tous une source de souffrance, de division et de conflit. Dans la vie quotidienne, il y a tellement de situations complexes où notre intelligence est mise en défaut, où notre capacité à discerner est en panne, parce que la différence entre le bien et le mal est souvent très fine, parce que ces situations sont aussi une épreuve positive qui nous rappelle à la fois nos capacités et nos limites humaines. Elles nous rappellent que nous avons besoin d'une sagesse plus grande que celle que notre intelligence seule peut produire. Elles nous rappellent que nous avons tous besoin d'une sagesse universelle pour nous éclairer sur les questions essentielles. Le Coran nous révèle la volonté de Dieu, c'est-à-dire la sagesse universelle que nous sommes tous capables de comprendre et de mettre en pratique dans notre vie quotidienne, individuelle et collective, dans notre façon de cultiver l'amour, de faire face à un conflit, de manger, de penser et d'agir. D'ailleurs, El-Hikma, la sagesse, est l'un des noms du Coran. C'est son contenu. En effet, le Coran offre cette sagesse universelle en donnant les moyens à l'humanité de confirmer ce qui, dans les discours humains d'une époque donnée, révèle de la sagesse et ce qui révèle de l'erreur, de l'excès ou de l'injustice. Coran Sourate 2, signe 151. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos signes, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. L'auteur de cette sagesse est El-Hakim, le sage, qui est un des noms de Dieu. Il sait tout de l'être humain, de sa création, de ses qualités, de ses faiblesses, de son évolution, de sa diversité, de ses questionnements et de ses défis. Il a tellement de signes de sagesse et d'éclairage essentiels à nous offrir. Mais y a-t-il quelqu'un pour ouvrir son cœur et son intelligence sur la sagesse et pour tenter de la vivre? Chacun d'entre nous est capable de fuir cette sagesse, de faire comme si elle n'existait pas, comme si elle n'était pas accessible et réalisable. Coran Sourate 43, signe 78. Nous sommes venus à vous avec la vérité, mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Chacun d'entre nous est capable de fuir cette sagesse en faisant comme si elle appartenait à une autre époque et à une autre culture. Pourtant, que Socrate soit grec, que Confucius soit chinois, que Gandhi soit indien, que Saint-Exupéry soit français et d'une autre époque, ne signifie pas qu'ils n'ont rien d'essentiel et d'actuel à nous dire. De la même manière qu'Adam, que Salomon, Abraham, Moïse, Jésus ou Mohammed, pèsent sur eux tous, soit de telle ou telle époque, et de telle ou telle culture ne signifie pas qu'ils n'ont rien d'essentiel et d'actuel à nous dire. D'ailleurs, pour être universelle, une sagesse n'a pas besoin d'être abstraite ou arrachée à son contexte. Si Dieu a envoyé à la famille humaine des êtres humains et non pas des anges, des prophètes de telle ou telle époque ou culture, qui mangeaient et vivaient comme tout le monde, c'est pour éviter que nous trompions en croyant que la sagesse est inaccessible, qu'elle est réservée à
une élite d'êtres surnaturels. Pour être universelle, la sagesse du Coran ne s'exprime pas sous la forme d'un exposé théorique. Elle se révèle à travers des histoires, des métaphores, des récits de vie concrète, des exemples de réussite et d'échec. Le Coran n'expose pas une religion, une croyance, une théologie ou une idéologie au sens moderne de ces termes. Bien plutôt, le Coran offre une vérité sur le monde, sur le rapport entre l'homme, Dieu et la nature. Il propose une voie concrète pour former une personne joyeuse et vertueuse, une société heureuse et juste, une civilisation bienveillante et juste. Il propose une voie concrète où chacun peut améliorer son attention et sa parole, sa pensée et son action, ses émotions et ses relations, sa vie individuelle et collective. Chacun d'entre nous est invité à s'ouvrir sur cette voie, à la découvrir et à la vivre. Mais pour cela, nous avons aussi besoin de courage. Le courage envers nous-mêmes tout d'abord, pour oser aimer le bien plus que le mal qui nous attire. Le courage envers les autres également. Oser penser en nous libérant des idées fausses qui nous volent l'envie de nous rapprocher de la sagesse. Nous avons besoin de cœur, de sincérité, d'amour, de la vérité, de courage, mais aussi de méthode pour que notre effort de compréhension du Coran ne soit pas arbitraire, excessif, extrémiste, laxiste, hasardeux, ethnocentré ou individualiste. Nous avons besoin d'ouverture à la diversité et à la critique constructive. Nous avons besoin de lire et de relier les sourates du Coran en nous entraînant à le comprendre grâce à la méthode d'explication du Coran par le Coran, grâce aux clés d'entrée exposées dans ce livre. Il y a besoin de plusieurs générations de savants, d'intellectuels, de chercheurs, de professeurs, d'étudiants et d'acteurs qui s'engagent à comprendre la sagesse du Coran et à la concrétiser dans leur domaine de réflexion et d'action. C'est l'œuvre d'une civilisation humaine mondiale qui doit se former et se réformer à la lumière de ce travail. Tu aimes ce qu'on fait ? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.